parler des injonctions qui sont faites aux femmes. On en parle souvent ici, des injonctions. Et il y a quelques jours, une quarantaine de femmes se sont réunies à Paris pour défiler contre les dictats de la beauté. Elles dénoncent notamment un manque de diversité en matière de taille de vêtements de l'industrie de la mode. Les grandes gueules de RMC Story les ont rencontrées. Je fais du 44-46 pour trouver quelque chose de sexy, de branché, à des prix attractifs. C'est limite impossible. C'est très compliqué en France, le marché grande taille est vraiment minime. Et en sachant que la femme en moyenne fait une taille 42 et au-delà du 42, il y a 40% de ces femmes-là qui font une taille 44 et qui ne peuvent même pas s'habiller dans les marques de grande distribution, les marques les plus connues. On a un réel problème en fait. Alors, on a un réel problème avec ces marques qui décident qu'on s'arrête au 40 parce que ce ne serait pas bien d'avoir des clientes qui font du 42, du 44, du 46. On imagine que c'est ça la politique de la maison. Visiblement, Caroline, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que j'en pense, c'est un petit peu, vous me mettez dans la même situation que Damien il y a 5 minutes avec les allocations. Parce que c'est des sujets où évidemment ça va déraper très vite. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui sont tabous. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les injonctions, elles sont partout. Elles sont sur les filles qui sont trop minces, elles sont sur les filles qui sont un petit peu trop rondes et elles sont aussi sur les boutiques et sur les marques. Donc, laissons les boutiques faire ce qu'elles veulent. S'il y a une boutique ou une marque... Ça ne vous gêne pas si une boutique dit, si une marque dit « Moi, j'arrête au 40 parce que ma cliente, je veux qu'elle soit mince. » Ça ne me gêne absolument pas. Parce qu'en fait, les boutiques et les marques, elles ont aussi en tête une certaine esthétique. Elles se disent, moi, mes vêtements, c'est de la discrimination, Caroline. Bah oui. C'est de la discrimination, c'est-à-dire que c'est une marque qui décide. C'est un choix qui vient de la marque qui dit, moi, ce que je crée, j'ai l'impression que ça va mieux aller à un certain type de morphologie. Alors, il se trouve que là, c'est les minces. Pas de bol. Évidemment, on va se faire taper dessus. Mais l'inverse est vrai aussi. Il y a des choses qui vont mieux aux rondes et il y a des choses qui vont mieux, je pense, les morphologies. Je suis désolée, tout le monde ne peut pas porter la même chose. Et les marques ont le droit d'avoir un certain... Donc vous dédouanez certaines marques tendances qui disent... qui ne disent pas ouvertement qu'elles sont grossophobes, hein, parce que c'est pas bien de le dire, mais qui du coup ne mettent pas en vente leurs vêtements au-delà du 40 par exemple. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Bon, d'accord. Il y a du progrès, je suis désolée. Il n'y a aucun progrès, c'est de pire en pire. Les grandes marques, effectivement, essayent de faire du body positif. Non, je suis désolée, il y a certaines marques, on le sait très bien, qui ne font pas de taille au-dessus du 40. Ce n'est pas à elles de décider si moi j'ai envie de me mettre dans telle ou telle marque. C'est à moi de décider si tel ou tel truc me va ou pas. Et je suis désolée, et c'est de la discrimination. Que elles, c'est incroyable. Mais parce que c'est de la discrimination, c'est de la grossophobie, c'est très grave. Mais non, c'est très grave, Caro. Et je comprends pas comment tu peux dire qu'il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Eh ben, dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Caroline qui dit, après tout, les marques font ce qu'elles veulent, elles peuvent choisir, entre guillemets, leurs clientes et les personnes qu'elles habillent, ou comme Émilie qui dit, c'est à moi de décider si je me sens bien ou pas dans tel ou tel vêtement, et c'est pas à la marque de choisir. Hashtag CQDLT.